Alors, ce matin, en ce dimanche matin, nous allons continuer avec notre thème de ce mois de février pour le dimanche, qui est le droit, le devoir, l'obligation et la responsabilité. C'est des choses qui manquent dans tous les niveaux de la société de ce pays. Quelqu'un dira, pasteur Jean-Jacques, toi c'est toujours Congo, mais les autres pays sont parfaits. Non, il n'y a pas de pays qui est parfait. Mais je suis congolais, je suis au Congo. Pourquoi tu veux que je parle des autres? Non, je parle de nous. Alléluia. Oui, le droit, le devoir, l'obligation et la responsabilité. Le dimanche passé, nous avions commencé avec le droit au ciel. Le droit au ciel, on a dit, c'était la relation de père et fils entre Dieu et toi. Le droit au ciel, on a dit, c'était être ensemble et proche avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le droit au ciel, on a dit, c'était être uni et intime avec le Saint-Esprit qui habite en toi. Le droit au ciel, on a dit, c'était la prière, la liberté, la capacité, la joie, le privilège et l'honneur pour prier et pour exercer son sacerdoce envers Dieu le Créateur. Alléluia. Et je ne retourne pas dessus. Je dois terminer le droit aujourd'hui. Oui, alors rapidement, nous passons au droit suivant. Oui, quels sont les droits que Dieu a établis pour toi? Oui, c'est quoi le droit? Oui, qu'est-ce que je veux dire par là? Le droit, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Le droit. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire le droit? Je ne sais pas de quoi tu parles. Le droit, c'est quel droit? Oui, le droit! C'est une garantie légale. Ce n'est pas une garantie, une certitude basée sur les émotions. Tu ne vas jamais arriver à influencer Dieu par des émissions pour qu'il t'accorde un droit qu'il t'a déjà donné selon sa loi. Le droit est établi par le Dieu de justice avant que toi tu n'existes. Alléluia. Ton droit au ciel, ton droit à la présence de Dieu, ton droit à l'union avec le Saint-Esprit, ton droit à la prière, ton droit aux prières exaucées. Dieu les a établis par sa loi. Ne pense pas que c'est ta prière qui amènera Dieu à t'exaucer. Ta prière n'est que la procédure pour obtenir ton droit déjà établi par Dieu. Si tu comprenais cela, je suis sûr et certain que tu serais très très loin aujourd'hui. Sois humble, accepte-le, sois humble, accepte-le. Ne dis pas, oh, pasteur, lui, c'est comment moi je prie. Sois humble. Alléluia. Alléluia. Oui, ma soeur. Amen. On est ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, on parle de quel droit? On parle du droit que Dieu a établi pour toi par sa loi. Le droit à la terre. Alléluia. La Bible dit, les cieux appartiennent à l'Éternel. Les cieux. Quand la Bible dit les cieux, ça ne parle pas du ciel qu'on voit. Ça ne parle pas des nuages. Ça ne parle même pas du ciel, ni de l'atmosphère, ni de l'espace qui est visible. Mais ça parle du domaine de Dieu. La dimension divine céleste de Dieu. La dimension spirituelle. Ce que Dieu a montré à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Ce que le prophète Esaïe a vu dans sa vision lorsqu'il a vu Dieu assis sur son trône avec le pont de sa robe qui remplissait tout le temple. Ces cieux-là appartiennent à Dieu. Le
suprême de l'Égypte. Mais Dieu leur a dit, tu n'es pas encore béni. Jacob et ses 12 fils, quand ils arrivent en Égypte, on leur donne la terre de Goshen. Et là-bas, la prospérité se manifeste. Mais Dieu leur dit, vous n'êtes pas encore béni. Moïse est dans le palais de Pharaon. Il a accès à toute la richesse. Mais Dieu leur dit, tu n'es pas encore béni. Dieu leur a dit, il y a une terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie, peu importe là où tu es, si tu es chez Pharaon, il y a une terre qui t'attend. Si tu es esclave en Égypte, il y a une terre qui t'attend. Si tu es prince comme Moïse en Égypte, il y a une terre qui t'attend. Si tu es princesse à reine comme Esther, il y a une terre qui t'attend. Et le Seigneur vient réveiller ton esprit maintenant. Moi je viens secouer ton âme. Même te mettre quelques gifles sur la tête. Pour te dire réveille-toi. Parce que la terre là c'est toi qu'elle attend. C'est toi qu'elle attend. Dieu a dit à Abraham, cette terre que tu vois là, il y a des habitants dessus. Il y a des hommes et femmes qui se croient propriétaires. Mais cette terre ne les appartient pas. Je te le donnerai à toi, à ta descendance. Abraham a marché pendant 175 ans, mais il n'a pas été propriétaire de Canaan. La seule terre que Abraham a eue, c'est la terre sépulcrale, je crois c'est l'adjectif. La terre où il a les grottes qu'il a achetées pour enterrer sa femme Sarah et pour lui-même. C'est la seule terre qu'il a eue. Et peut-être les terres où il occupait, c'est les seules terres qu'il a achetées. Le Seigneur veut te dire, si tes yeux ne sont pas fixés sur le sable, tu opères au-dessus des droits divins qu'il a établis pour toi. C'est un enfant du diable qui cherche la richesse, qui veut l'argent, qui veut les grands postes. Comme je vois hier en allant sur la rue 24 novembre, aïe aïe aïe, j'ai failli mettre une gifle à ce policier-là. Oui, le policier avait la mitraillette. Il faut prier pour votre pasteur. Et je vous dis sincèrement, j'ai le sang de mon père biologique. J'ai le sang de mon père biologique. Je ne le vante pas. C'était un défaut qu'il avait en lui. Donc ce n'est pas une gloire pour moi. Je me voyais sur la tête du policier en train de me cogner comme un voleur qui a pris l'argent de mon enfant. Vous savez comment cette rue de 24 est maintenant? On a bloqué une allée. Comme ça, la liboulou pour passer à la forage. Je suis arrangé à Kenamamo. Accueilli, on ne sait pas. C'est quoi le plan? Qu'est-ce que vous voulez faire? Station, building, bâtiment, vaisseau spatial, on ne sait pas. Ils ont creusé, ils sont partis. Maintenant, deux grandes jeeps avec les fenêtres teintées qui sont en train de rouler sans plaque d'immatriculation. Deux jeeps de policiers devant, deux jeeps de policiers derrière. Il fallait voir comment est-ce qu'ils étaient en train de bastonner les gens sur la route. Quand je pense à ça, c'est... Alléluia! Alléluia! Oui, j'ai failli maudire ce policier-là. J'ai failli dire que si je ne t'aime pas que tu meurs, tu es un enfant du diable. La Bible dit dans le livre de Romains, le magistrat, le militaire qui porte l'épée sur lui, c'est pour exécuter la loi de l'Éternel, la loi de justice. Mais lui, c'est une loi par intérêt. C'est parce que le bandit qui est dans la jeep là leur a promis si c'est $50. Alors je regarde dans la jeep pour voir qui est dedans. Oui, malheureusement, oui, je vois une jeune fille, un enfant de peut-être 16 ans en train de parler, en train de sourire. Je me suis mis dans la jeep en train de la gifler. Alléluia! Oui, toi tu as un problème parce que tout est normal.
ce Congo. Dieu t'a donné Bumbu. Il t'a donné Selemao. Il t'a donné Kirigiri. Il t'a donné Kalamo. Il t'a donné Makala. Oh, Makala, les gens n'entrent pas. Oh, là-bas, c'est que des bandits. Non, oui, je vais acheter tout le terrain là. Je vais commencer l'église. Tous les bandits venaient de refermer là. C'est la terre que Dieu te donne. Et toi tu l'abandonnes. Et c'est comme ça que partout dans ce Congo, chaque fois que tu vois un nouveau magasin, le propriétaire c'est un étranger. Pendant que toi tu penses à main 2000 francs pour avoir du jus, avoir du pain. Le Seigneur vient te réveiller ce matin. Tu as droit à la terre. Dieu l'a créé pour toi. Dieu l'a partagé pour toi. Dieu t'a fait naître ici pour ça. Et je prie que tu vois valoriser et approprier tous ces droits divins là. Genèse chapitre 12 au verset 1 et verset 6 à 7. Rapidement, j'ai 3 droits à couvrir aujourd'hui. Ça sera chaud. Ça sera chaud. Si tu viens à l'église pour être, je sais pas moi, autre chose, comme je dis, soit tu changes ou tu fuis. On n'est pas là pour jouer. Moi je suis en train de souffrir là, machin. Ça fait 4 jours que je mange un pain et une sardine. Même mon pantalon, regarde comment il descend mon pantalon. J'ai mis, maman, docteur Dorcas, toi qui es docteur, j'ai pris ma ceinture, j'ai fermé, je suis pas au dernier trou. J'ai tiré, c'est comme si j'ai passé 4 trous qui n'existent pas, croyant que le trou était là-bas. Je regarde, il n'y a rien. J'ai dit, hé, Seigneur. Et tu penses que moi je veux venir ici pour qu'on s'assied et qu'on parle. Ah, c'est pas président ma belle, hein. C'est ça qu'on va parler. Genèse chapitre 12, verset 1 et verset 6 à 7. L'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je vais te montrer. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chef de Morée. Les Cananéens habitaient dans le pays. L'Éternel, verset 7, apparut à Abraham. Et il a dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham a bâti là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Je viens prier pour toi ce matin, que le Seigneur puisse t'apparaître dans ton songe, dans ton intelligence, dans ta réflexion, que tu puisses comprendre que là où tu es n'a aucune importance. Abraham a été bien là où il était, dans le pays de Chaldée. Oui, Abraham n'était pas pauvre en Chaldée. Abraham ne manquait pas de famille en Chaldée. Mais Dieu a dit sors de tout ça. Laisse ce que tu connais. Oublie ce que tu espérais avoir ici. Abraham n'a pas d'enfant. Donc s'il reste avec ses frères, dans la culture juive, un de ses frères aura pu lui donner un de ses enfants. Dieu a dit à Abraham, quitte tout ça. Va à un endroit que tu ne connais pas. Je déclare sur ta vie, il y a des terres que Dieu a pour toi que tu ne connais pas. Tu ne les connais pas. Oui, et très souvent ce sont les terres que tu minimises là. Oh, là-bas il n'y a pas d'eau. Oh, là-bas il n'y a pas de forage. Oh, là-bas il n'y a pas d'électricité. Ouais, tous vos cités du fleuve et toutes ces histoires-là que vous connaissez aujourd'hui. Quand moi j'avais l'âge de Moïse, là-bas il n'y avait rien. Rien, zéro. 0, 0, 0. Et aujourd'hui, va regarder ça maintenant.
Le Seigneur ouvre tes yeux ce matin. Il ouvre ton cœur et ton esprit. Il te donne la foi qu'il faut pour croire. Oui, que tu aies l'esprit et l'âme et la pensée de comment il s'appelle. Comment il s'appelle ce type-là? L'ami de Josué là. Comment il s'appelle? Quoi? Oui, que tu aies l'esprit de Caleb. Pour dire, donne-moi cette montagne-là. Donne-moi cette terre-là, Seigneur. La terre que les hommes ne veulent pas. La terre que les jeunes ne veulent pas. La montagne que les hommes fuient. Donne-moi ça. Donne-moi Maloko. Donne-moi Nikombe. Donne-moi Binois. Oui, je cherche. Donne-moi le nom. Oui. Là, partout. Donne-moi tout ça là. Et quand tu regardes sur la carte, tu vois la route nationale numéro 1. Oui, un pays de 2 345 000 km². 2 345 000 km². Et on n'a que 3 routes nationales. 3. Route 1, route 2, route 3. 2 345 000 km². Oui, quand tu suis la route nationale qui passe le long du fleuve là, quand tu regardes sur la carte, tu vois qu'arriver à un moment donné, après si c'est Mikondo, la route s'arrête. Il n'y a plus de route. Seigneur, donne-moi ces terres-là. Donne-moi les terres où il n'y a pas de route. Donne-moi les terres où il n'y a que des arbres. Donne-moi les forêts. Donne-moi les savanes. Donne-moi les rivières. Il faut que ton cœur ait ce besoin-là. Caleb avait plus de 80 ans, mais il n'est pas allé chercher les plaines. Il est allé chercher les montagnes. Je prie pour toi ce matin. Que le Seigneur te révèle. Que le Seigneur te conduise. Que le Seigneur te parle. Que le Seigneur te gifle pour te secouer hors de toi-même. Parce que tu penses que c'est ton expérience qui a une importance. Tu n'as aucune idée. Abraham avait 75 ans. Il connaissait tout sur Chaldée. Il connaissait tout sur la vie. Mais il ne connaissait pas la terre que Dieu avait pour lui. Oh, je prie pour toi ce matin. Par l'Esprit Saint qui habite en toi. Oui, comme malgré tes erreurs, malgré tes caprices, malgré ta lenteur à comprendre que Dieu te tire par la tête, par les oreilles, pour t'appeler, te dire c'est la terre là que je te donne. Oui, réveille-toi, parce que c'est une terre que Dieu te donne. Ce n'est pas d'abord l'héritage que ton père te laisse. Cette terre ici en 1965, je veux le dire dans la prédication. Ouais, qui est Moulouba? Toi tu es Moulouba. Toi tu es moitié Moulouba. Toi tu es nous. Quoi? Pas nous. Ok. C'est pas une question de préparer. Je dis pour expliquer quelque chose. Oui, dans la coutume des Moulouba, tout ce qui appartient au père, ça revient au dernier fils. Pas au premier fils. Au dernier. Moi que vous voyez là, toute cette terre ici, ça m'appartient à moi. C'est mon bien personnel. Oh, mais avant que je n'arrive ici, Dieu me parlait pendant les années. Il m'a dit cela a été donné selon la tradition de ton père. Mais il y a une pensée qui est issue de la tradition de ton père. C'est la volonté de Dieu que Dieu t'établit sur cette terre-là. Quand tu arrives, achève l'œuvre que j'ai commencé avec ton père. Quand tu arrives, tu dois bâtir un temple que ton père n'a pas pu bâtir. Je t'appelle comme un Salomon, fils de David. David a eu la pensée, mais c'est Salomon qui l'a exécuté. Je prie pour toi que Dieu ait quelque chose à te montrer, à faire dans ce pays qui serait la fierté d'un de tes parents, qui ferait la joie de ton père et de ta mère. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, sors. Tout ce que tu connais jusque-là, ça n'a rien à voir avec ton héritage. Que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu puisses aller là où il t'envoie.
dans le pays, dans la carrière, dans le travail, dans les affaires, dans le business, dans les relations, dans les mariages qu'il faut pour toi. Ouais, comme je dis, il faut même prier pour lui. Parce qu'il va souffrir, celui qui viendra. Il va souffrir. Ésaïe 65, 21, 22. Jean-Jacques, dépêche-toi. Ésaïe 65, 21, 22. Si paix est un héritage que Dieu m'a laissé, moi je ne l'ai pas cherché, moi je ne l'ai pas demandé, moi je ne voulais pas être pasteur, moi j'avais plein de choses à faire. Je suis parti à l'université pour faire la médecine. Dieu m'a giflé. J'ai laissé un moment. J'ai prétendu que je rentre à l'église. Je suis retourné à l'université pour devenir ingénieur en pétrochimie. Dieu m'a giflé. J'ai laissé un moment. Je suis retourné après. J'ai recommencé à l'université pour être ingénieur minier. Dieu m'a giflé. J'ai laissé un moment. Je suis revenu après. Je suis rentré à l'université pour faire l'économie financière. Dieu m'a giflé. J'ai laissé un moment. Et je suis revenu encore après. Je suis rentré à l'université pour faire la politique. Ah, Dieu m'a giflé. J'ai arrêté un moment. J'ai dit, qu'est-ce que je veux faire? J'ai dit, je veux faire la musique. Je suis passé à faire la musique. J'ai commencé à faire la musique. Dieu a commencé à m'attirer. Il m'a dit, oui, viens. Viens par la musique. J'ai passé ma première année. J'ai dit, oui, alléluia. Je veux faire ma deuxième année. Je veux avoir ma licence. Je veux faire mon master. Et je serai au moins enseignant. Et je ferai des choses à côté. À ma deuxième année, en plein milieu de l'année universitaire, je me dis, arrête le cours. C'est pas au cours ici là. Ma bourse d'étudiant pour l'année académique, pour une année, livre sterling en dollars. Si je le mets en dollars, ça serait 18 $ par an. Ce qu'on me donne, ça tombe dans mon compte. Chaque 9 mois, on divise en 3. Voilà ce que le gouvernement me paye pour que j'aille à l'université. Donc j'ai déjà de l'argent. Je fais le business avec et j'étudie. Je suis un bon élève. Je suis apprécié. Je crains Dieu. Mes chansons sont propres. Je ne raconte pas de bêtises. Je mets même Dieu un peu à l'intérieur. Dieu m'a dit, c'est pas ça. Ce n'est pas ça ton héritage. Ce n'est pas ça ta terre. Ce n'est pas ça que j'ai préparé pour toi. Ça te semble être bon. Comme Moïse avait parlé de Pharaon. La Bible dit que Moïse fut grand. Oui, quand il a eu 40 ans, il a refusé d'habiter dans le palais de Pharaon. Il a préféré le propre, la honte des enfants d'Israël en Égypte. Je viens prier pour toi. Que le Seigneur te réveille. Que le Seigneur te prenne comme Abraham. Parce que ton âge avance.
bâtir ta maison. Oh, dis avec moi, je bâtirai ma maison. Je ne vais pas seulement acheter, je vais bâtir. Il y a des maisons que je vais acheter, oui. Oui, il y a des maisons que je vais acheter. Il y a des immeubles que je vais acheter. Mais il y a des créations que je dois faire. Il y a des bâtiments compliqués que je dois construire. Il y a des œuvres architecturales qui vont étonner le monde que moi je dois construire dans ce pays qui est le mien. Le Seigneur vient te réveiller. Il te dit tu n'as aucune idée. Au lieu tu es ignorant. Permets à Dieu de t'enseigner. Sois humble comme Abraham. Oui, ne dis pas mal à Yébi. Abraham, j'ai 75 ans. Je ne suis pas un petit enfant. Tu es un petit enfant. Parce que tu ne connais pas toutes les pensées de Dieu pour toi. Et en plus, la Bible te dit, Jésus a dit, le royaume des cieux, la richesse de Dieu, l'héritage de Dieu, ce que Dieu t'accorde, le droit divin qu'il a établi pour toi, ce ne sont que les enfants qui peuvent le recevoir. Je te baptise de l'humilité d'un enfant devant ton Père. Je te baptise avec un esprit docile comme un enfant devant ton Père. Viens et dis Seigneur, montre-moi comme tu as montré à Abraham. Et deuxièmement, Seigneur, donne-moi le courage que tu as donné à Abraham. Oui, tu demandes que tout cela est déjà en toi par l'Esprit Saint. Oui, mais dis Seigneur, moi-même je n'arrive pas. Je suis resté trop longtemps à Chaldée. Je suis resté trop longtemps dans ma famille. Je suis resté trop longtemps dans mes caprices et mes raisonnements de Quinois, de Congolais. Oui, tout ce que tu fais, c'est seulement avec commission. Tu ne sais pas juste faire quelque chose parce qu'il faut le faire pour la personne. Si tu connais quelqu'un que moi je vais rencontrer, ah, tu me dis, si on peut signer à 50 $, je vais te le présenter. Ça, c'est diabolique. Arrête ces bêtises-là. Oh non, ici au Congo, c'est comme ça. Non, le royaume des ténèbres, c'est comme ça. Tu n'es pas du royaume des ténèbres. La Bible dit que tu as été transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière de son Fils. Je viens prier pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'aide à ce que tu sois obéissant comme Abraham. Pour qu'un jour dans ce pays qu'il te donne à toi, tu puisses bâtir tes maisons, tu puisses planter tes vignes, tu puisses établir toutes les choses extraordinaires que Dieu t'a données par le droit divin à cette terre. Réveille-toi. Abraham est le père de la foi. Abraham est le seul dans l'Ancien Testament que Dieu utilise pour t'identifier à cette personne-là. Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance en Christ, ne t'identifie pas à Moïse. Elle ne t'identifie pas au prophète Élie. La Nouvelle Alliance ne t'identifie pas à Jérémie. Mais la Bible dit, nous qui avons reçu l'Esprit Saint, c'est nous qui sommes enfants d'Israël. C'est nous qui sommes enfants d'Abraham. Les Juifs vont dire, nous connaissons notre Père. Notre Père c'est Abraham. Jésus leur a dit, si Abraham était votre Père, vous avez écrit en moi Jésus le Fils de Dieu. Mais votre Père à vous c'est le diable. Parce que toi tu crois en Jésus. Abraham est ton Père. Alors fais comme Abraham. Invoque l'Éternel. Là où tu es à Sichem, là où tu es à Morée, là où tu es à Bethel, là où tu t'arrêtes en parcourant le pays qui ne t'appartient pas encore. Arrête-toi et écoute ce qu'il te dit. Laisse-le te montrer ce qu'il a réservé pour toi. Oui, ne pense pas que ton héritage est en fonction de tes capacités présentes. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais ça a tout à voir avec lui. Oh, à partir de 2025, tu bâtis ta maison. Ouais, commence à la bâtir dans tes pensées. Tu dois la faire, la visualiser. Oui, c'est pas une maison pour être égoïste. Non,
toi ta femme et tes enfants. C'est pour toi ton mari et tes enfants. Ensuite tu vas partir des orphelinats. Tu vas partir des hôpitaux. Docteur Dorcas, tu n'es pas seulement un médecin. Non, tu es propriétaire de centres médicaux. Ouais, tous les bandes d'où tu es originaire, trouve déjà le nom de tes hôpitaux que tu mettras là-bas. Retourne dans le village de ta mère. Si ma mère est à Kinshasa, va dans le village de ta grand-mère. Remonte jusqu'à elle de tes ancêtres. Va dans cette terre-là. C'est cette terre-là qui t'attend. Parce que le sang qui a coulé dessus est toujours en train de t'attendre. Cette terre, c'est qu'il y a un de notre enfant qui doit revenir ici. Oh, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'amène à ton héritage. Aussi petit ou grand que tu sois. Moïse, à quel âge? Tu as quel âge? 15 ans. À tes 15 ans là. Quand tu ouvres tes yeux, la Bible dit, ta parole éternelle me rend plus sage que mes aînés. Ce que ton grand-père n'avait pas pu voir à 80 ans. J'ouvre tes yeux ce matin par la puissance du Saint-Esprit que tu vois l'héritage qui a appartenu à tes aïeux mais qui n'ont jamais récupéré. Tu es celui qui va revenir le prendre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare sur ma propre vie. Je retourne au village de mon père. Mon père m'a toujours dit, mon fils, moi je suis un enfant du village. Moi je fais mon école primaire en étudiant sur un arbre avec une petite lampe à pétrole. Oui, c'est ça que mon père me disait. Il me disait, ta maman, elle c'était une femme de la ville. Oui, son père était dans l'administration. Oui, elle, ils étaient riches. Mon père disait, moi je suis un villageois. Mais un villageois que tu as trouvé au village. Un villageois que tu as ramassé au village. Qui est allé plus loin que tu peux imaginer. L'ambassade du Congo aux Émirats Arabes Unis, c'est mon père qui l'a ouverte. Un homme qui vient du village. Voilà ce que tu es capable de faire. Ce n'est pas ton début qui est important. C'est ta vie maintenant qui compte. Qu'est-ce que tu vas répondre à l'appel de Dieu pour prendre la terre qu'il a réservée pour toi? Tu vas continuer à faire tes petits commerces qui t'amènent nulle part, ou tu vas prendre la terre et ne pas laisser tous ces étrangers là acheter tout à ta place. Tu bâtiras ta maison, tu construiras, tu planteras et tu jureras. La Bible dit à la fin, Ésaïe 65 là, et mes élus jureront de l'œuvre de leurs mains. Ouais, tu jureras de l'œuvre de tes mains. Tu jureras de ta maison. Tu jureras de ta femme. Tu jureras de ton mari. Vous jouirez de vos enfants. Vous serez à l'aise chez vous. Vous serez en bonne santé. Toutes vos maisons, toutes vos affaires seront protégées. Le sort de Job ne t'arrivera jamais. Parce que toi, tu enseignes à tes enfants. Tu ne vas pas couvrir leurs fautes pendant qu'ils font des bêtises. La Bible dit les enfants de Job allaient faire la fête tout le soir. La Bible dit que les 7 fils amenaient leurs 3 petites sœurs pour aller faire la fête tout le soir. Mais personne ne suivait l'exemple de leur père. Un homme qui craignait Dieu. Mais ça ne sera pas ton cas. Tes enfants serviront Dieu avec toi. Tes enfants seront à tes côtés. Ils vont prier avec toi. Ils vont t'apporter leur dîme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, un de mes fils. Il travaille. Il est à l'université. Oui, mais chaque fin du mois, il enlève $150 qu'il envoie à sa maman. Et sa maman m'appelait avec des larmes. Elle dit, regarde ce que ton fils a fait. Je dis, prie pour lui. Je sais que tu pries pour lui. Mais là, prie pour lui. Voilà ce que sera le cœur de tes enfants. Ils ne vont pas amasser pour eux-mêmes, mais ils vont amasser pour sauver les autres. Ils seront généreux. Ils n'auront pas l'amour de l'argent. Ils n'auront pas l'amour de l'argent. Ils auront l'amour de Dieu. Ils auront l'amour du prochain.
prochain. Et l'argent sera un outil dans leurs mains pour démontrer leur amour envers Dieu, envers son prochain. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas jouir de l'héritage de cette terre que Dieu te donne. Au nom de Jésus-Christ. Ensuite, l'autre droit que Dieu te donne. Oui, après le droit à la terre, maintenant, Dieu te donne le droit à la vie. Le droit à la vie. La vie, c'est la bonne santé. La vie, c'est la longévité. La vie, c'est la bonne santé. C'est la paix dans le cœur. C'est la paix dans le pays. C'est se réveiller le matin et glorifier le Seigneur. C'est marcher dans la rue et dire bonjour à tout le monde. Ce n'est pas avoir peur de la terreur de la nuit ni de la journée. Dieu te donne le droit à la vie. Par sa loi, lui, il a établi le droit à la vie pour toi sur terre. Peu importe ce que Satan commence à faire depuis qu'il a séduit Ève et Adam. Le droit de Dieu pour toi n'a pas changé. Alléluia. Les dons de Dieu sont irrévocables. Les dons de Dieu sont irrévocables. Ton droit à la vie est irrévocable. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous explique par l'inspiration du Saint-Esprit que même lorsque toi tu es fidèle, Dieu lui reste fidèle. Il t'a promis la vie, il te donne la vie. Mais tu dois le recevoir. Tu dois le confesser. Tu dois le croire. Tu ne dois pas t'abaisser en dessous de ce que Dieu te donne comme droit. Et commencer à accepter ce que les hommes te proposent. Genèse chapitre 2 verset 7. Le droit à la vie. Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Tu es un être vivant. Tu es un être conscient. Conscient de ton identité spirituelle. Conscient de ton héritage. Tu ne vas pas avoir peur de la mort. Ce qui est en toi, c'est la vie de Dieu. C'est le souhait de Dieu. L'esprit, la vie et la résurrection. Jésus-Christ lui-même par son esprit habite en toi. Jésus a dit à Marthe et Marie, je suis la résurrection et la vie. La résurrection et la vie habitent en toi. La plénitude de la vie de l'existence demeure en toi. Je ne manque de rien. Je n'ai besoin de rien. Et Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, à tous mes besoins, la vie de Dieu a déjà pourvu. Tout ce qu'il faut, c'est l'appeler à l'existence dans la manifestation. Je prie pour toi aujourd'hui que tu restes dans cette vie-là que tu possèdes. Ne te réduis pas à ce que les hommes disent. Ne te réduis pas à ce que tu connais comme culture ou tradition. Parce que Jésus a dit que les traditions des hommes, la culture des hommes, le comportement des hommes, le système de pensée des hommes, ça rend la parole de Dieu sans effet et sans puissance. Alléluia! Arrête de résister à Dieu. Alors que lui veut te faire du bien, toi tu t'accroches à ce que tu connais. Refuse-toi toi-même. Renonce à ta propre vie. Je renonce à ce que je connais. Je renonce à mes besoins. Je me dis au Seigneur, je ne veux même plus manger. J'ai même perdu l'appétit. Parce que le plan de Dieu devient trop grand pour moi. Et le Seigneur m'a dit, mon fils, quelque chose se passe en toi. Quand Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père.
Ouais. Parce que tu fais tarder les choses. C'est pas Dieu qui tarde, c'est toi qui tarde. C'est pas Dieu. Dieu a fait l'univers en 6 jours, y compris créer l'homme. Et tu penses que ta maison à toi, ça va le prendre combien de temps? Hein? Réveille-toi. Réveille-toi. Sois un combattant dans l'esprit. Combat avec les prophéties de Dieu. Viens de déclarer. Viens de prononcer. Crois-les. Agis en conformité avec ton droit à la vie. Oh, moi, quand on arrive au mois de février, j'ai souvent la malaria. Oh, quand on arrive en février, j'ai souvent mal ici. Enlève toutes ces bêtises-là. Parce que Dieu a soufflé en toi. Dieu a respiré sur toi. Dieu a envoyé en toi le souffle de Dieu, le roi de Dieu, le vent de Dieu, le Saint-Esprit lui-même, la source de la vie habite en toi. Que cette vie se manifeste pleinement en toi. Je te vois en 2025 sans maladie, sans problème, sans malaise, sans douleur, sans souffrance, sans peur, sans crainte, sans histoire, sans problème, à cause de la vie de Dieu en toi. Jean chapitre 10, verset 10 à 11. Jean 10, 10 à 11. Le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer et égorger. Mais moi, le Fils de l'homme, moi, Jésus-Christ, je suis venu à toi. Je t'ai sauvé, je t'ai appelé, je t'ai gardé pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Je déclare abondance dans ta vie. Tous les jours, je déclare abondance. Dans mes études, l'abondance de réussite. Dans mes études, abondance de réussite. Dans mon travail, abondance de réussite. Voilà ce que tu dis. Voilà comment tu travailles. Voilà comment tu réfléchis. Les gens essaient de me faire traîner, alors que je dois faire ce que Dieu m'a dit de faire. Mais je déclare ce que Dieu m'a dit. Dans moins de 3 ans, des choses extraordinaires seront construites ici. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Si personne n'est d'accord avec moi, je suis d'accord avec moi-même. L'Esprit Saint est d'accord avec moi. Dieu le Père est d'accord avec moi. Dieu le Fils est d'accord avec moi. Dieu l'Esprit, la vie, le souffle de Dieu est d'accord avec moi. L'abondance dans l'église si peu, mon Jésus-Christ. L'abondance est dans ta vie. Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Jean chapitre 11, 25 à 26. Jésus-Christ qui dit à Marthe et Marie, celui qui croit en moi, il vivra, il réussira, il avancera, il vaincra, il dominera, il sera la tête, jamais la queue. Je ne serai jamais dernier. Si je suis dernier, c'est parce que du premier au dernier, on a eu 100%. Moi je suis dernier seulement par ordre alphabétique. Mais c'est pas ma réussite qui me rend dernier. Le diable est un menteur. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu crois en Jésus-Christ, tu vivras. Même si tu es mort, même si tu es mort, le Seigneur te dit tu vivras. Même ce qui est mort dans ta vie, même ce qui est mort comme rêve, même ce qui est mort comme désir, l'Esprit de Dieu en toi ramène la vie. Je déclare la vie dans tous les ossements qui sont en toi, dans toutes les choses qui sont inertes, qui sont immobiles, qui ne bougent pas, qui ne répondent pas. Vivez maintenant par l'Esprit de Dieu qui sort de ma bouche. Je projette la vie en toi. Je plante la résurrection et la vie en toi. Et parce que tu crois en ton Seigneur, tu ne mourras jamais. Ce que Dieu commence avec toi par la foi en son nom, ça ne mourra jamais. Le corps d'Abraham
pas produit seulement un seul enfant, Isaac. Mais il a produit 6 autres enfants avec Ketura. Ça fait 7 enfants au total. Ceux qui étaient morts t'apportent la perfection par la résurrection et la vie. Si seulement tu peux croire. Et croire, c'est pas seulement dire et parler de la bouche. Tes œuvres doivent le démontrer. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Jacques a dit une foi sans les œuvres. Une foi sans les œuvres. Elle est morte. Ouais, que ton travail me montre ta foi. En 2025, pendant que les gens vont prétendre être des hommes et des femmes de foi, toi, je prie qu'on regarde seulement tes œuvres. Et par tes œuvres, on reconnaît ta foi. Tu seras plus que le paralytique. Tu seras plus que les 4 amis du paralytique. La Bible dit ils ont détruit le plafond. Ils ont cassé la toiture pour amener le malade devant Jésus. Pour que Jésus le voie. La Bible dit quand Jésus a regardé, il n'a pas vu le paralytique. Jésus a vu leur foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est ta foi qu'on verra en 2025. Tes paroles, elles montrent ta foi. Ton travail montre ta foi. Tes œuvres montrent ta foi. C'est parce que je crois. C'est pour ça que je travaille. C'est parce que je crois. C'est pour ça que je prêche. C'est parce que je crois. C'est pour ça que je suis encore ici au Congo. Alors que j'ai déjà pris mon billet retour. Oui, quand je prenais mon billet, mon pouce était en train de bouger. Ouais, vas-y, mon pouce va aller sur l'autre ligne. Non. Dieu a dit cette date-là. Alléluia! Oui, que tes œuvres à toi montre la foi que tu as en Dieu. Je resterai tant que tu me diras de rester. Parce que ce que je fais, c'est parce que je te crois. Et c'est pour ça que tu vivras. Tout ce que tu fais restera en vie. Tu ne perdras rien. Tu ne manqueras rien. Au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 17, 28. La Bible te dit, c'est en Christ que nous avons la vie, le mouvement et l'être. J'ai le mouvement et la vie et l'être en Christ. C'est le droit que Dieu me donne. Je me couche et je m'endors en toute sécurité dans le calme et la paisibilité. Et je me réveille le matin car c'est toi, Éternel, qui me garde en toute sécurité. En toi j'ai la vie. En toi j'ai l'être. Je dors comme un enfant. Je n'entends pas les troubles qui sont à gauche et droite. Parce que c'est Dieu qui me garde. Je prie que tu marches dans cette réalité-là. Je prie que le Seigneur la multiplie en toi. Comme ça, le jour où tu t'enverras dans une terre lointaine que tu ne connais pas. Que tu ne dises pas, ah Seigneur, là-bas moi je ne connais personne. Comment je vais faire? Comment je suis venu ici au Congo? Je connaissais quelqu'un. Ah, ma soeur blessée. Quand je suis arrivé à Sibé, moi je te connaissais. Toi tu me connaissais même. C'est pas ça, tu me connaissais. Toi là-bas, assis là-bas, tu me connaissais. Et tu penses que je suis venu pour voir mon oncle? Réveille-toi. Le dernier droit que Dieu te donne. Tu as eu le droit au ciel. Tu as eu le droit à la terre. Tu as eu le droit à la vie. Et maintenant tu as le droit à la prospérité. Oh, dis avec moi, je vais prospérer. Je prospérerai. Je m'étendrai au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je veux prospérer dans ce pays. Je
serai comme les cèdres du Liban. Comme les arbres, les oliviers plantés dans le temple de l'Éternel. La Bible dit que ta femme soit comme une vigne dans ta maison. Vous qui allez vous marier, vos femmes sont des vignes qui portent leurs fruits en leur saison. Vous serez des enfants. Oui, vos enfants seront forts et puissants. Vous aurez des entreprises. Vous aurez des maisons. Vous allez bâtir des choses incroyables. Des choses extraordinaires. Ce pays sera béni à cause de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu dois faire valoir ton droit divin à la prospérité. Genèse chapitre 1, verset à 28. On connaît déjà ce verset. Genèse 1, verset à 28. Et Dieu bénit l'homme et la femme. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur elle. Je déclare sur ta vie la fécondité au nom de Jésus-Christ. Tu portes du fruit dès maintenant jusqu'à ta vieillesse. Tu auras 115 ans. Tu seras éveillé. Tu seras sage. Tu seras fort. Tu seras rempli de vie. Tu seras rempli de force à donner à tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Je déclare sur ta vie, tu es productif. Soyez féconds, multipliez-vous. La multiplication dans ta vie. Oh, tu multiplies ce que Dieu te donne. Le talent que Dieu t'a donné, tu ramènes 10. Et quand Dieu te donne 10, tu en ramènes 100. Et quand il te donne 100, tu en ramènes 100 000. Quand il te donne 100 000, tu en ramènes 10 millions. Et quand il te donne 10 millions, tu ne sais même plus le compter. Je déclare des myriades de bénédictions par la multiplication divine dans ta vie. La présence de Dieu en toi se multiplie par milliers. La sagesse de Dieu en toi se multiplie par milliers. La force de Dieu en toi se multiplie par milliers. Je déclare sur ta vie non seulement la multiplication, mais tu vas remplir la terre. Oh, le Congo est rempli. Le Congo est rempli de paix à cause de toi. Oui, les enfants de Dieu, c'est eux qui procurent la paix dans le pays. La paix est multipliée dans ce pays à cause de toi. Le shalom de Dieu est multiplié dans ta famille à cause de toi. La santé et la prospérité divine sont multipliées dans cette commune à cause de toi. Tu es fils du Très-Haut. Multiplication sur multiplication. Moïse a dit aux enfants d'Israël que l'Éternel Dieu vous multiplie par milliers plus que vos parents. Ce que ton père a pu faire, ce que ta mère a pu faire, que ce soit en tendresse, que ce soit en amour, que ce soit en finance, que ce soit en bien matériel, je déclare sur ta vie par la bénédiction de l'Éternel qui repose en toi par Christ ton Seigneur. La multiplication par milliers. La multiplication par milliers. Et cette multiplication par milliers là, elle se fait en un jour. Parce qu'un jour devant le Seigneur, c'est comme 1000 ans. 1000 bénédictions pour le Seigneur. 1000 bénédictions pour le Seigneur. C'est comme une seule bénédiction. La chose que Dieu fait pour toi, c'est des milliers que les hommes ont obtenu. Mais pour toi, Dieu, c'est une bénédiction. J'ouvrirai les écluses des cieux et je ferai descendre sur toi une bénédiction. Une bénédiction. Et tu n'auras pas assez de place pour la recevoir. Je déclare les greniers de ta vie qui récongent. Je déclare tes comptes bancaires qui sont remplis au-delà et qui débordent.
multiplication à tous égards. Dans tous les domaines, tu remplis la terre, tu remplis ton corps, tu remplis ton âme, tu remplis ta famille, tu remplis ton travail, tu remplis ce pays. Le règne de la terreur est arrivé à sa fin. Le règne de l'obscurité des ténèbres est arrivé à sa fin. Que ta lumière soit dans ce pays. Que ta lumière soit. Je te place sur la montagne de l'Éternel. Tu t'es assez caché en dessous d'une table. Tu t'es assez caché, c'est toi. Que ta lumière brille dans le monde. Je la multiplie par milliers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu assujettis la terre. Oui, tu domines. Tu l'assujettis. Tu la contrôles. Tu la maîtrises. Oui, les poissons répondent à ton appel. Comme Jésus-Christ, quand tu as besoin de quelque chose d'une rivière, la chose même va nager pour venir te chercher toi. Elle verra le filet d'un autre. Le poisson verra le filet d'un autre. Mais il va le fuir. Parce que c'est toi qu'elle viendra. À tes résolutions, à tes projets, à tes plans, à tes idées, à tes entreprises, à ton travail, répond toujours le succès. Le succès et la réussite se tiennent en garde à vous devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, domine sur la terre. Ouais, c'est ton droit divin. C'est ton droit divin. C'est ton droit divin. Cette bénédiction que Dieu te donne à travers Abraham. Et je termine avec ça. Genèse chapitre 12, verset 2 à 3. Merci Seigneur. Tout ce que je t'ai dit là, tu ne devrais même jamais prier pour ça. Tu dois remercier Dieu pour ça. Tu dois demander la sagesse. Quand tu demandes la sagesse, c'est pas qu'il te manque de sagesse. Non, c'est que tu appelles la sagesse à se manifester et à remplir ta conscience et ton intelligence humaine. Ouais, c'est que tu te soumets à la sagesse de Dieu. Ouais, tous ces droits divins, le droit au ciel, le droit à la terre, le droit à la vie, le droit à la prospérité, tu dois les établir par ta parole, par ta confession, par ta foi, par ton travail. Cette chose que Dieu t'a promis depuis Abraham. Et Genèse 12, 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation. Dieu commence avec toi. Ce n'est pas pour s'arrêter avec toi. Ne sois pas égoïste. Et ne sois pas pressé non plus. Ne va pas chercher à Agar. Oh, Dieu m'avait dit. Arrête ces bêtises-là. Oui, Agar, c'est pas seulement une femme. Agar, c'est aussi un travail. Agar, c'est peut-être un voyage. Agar, c'est peut-être une idée. Ah, mais que Dieu ne t'a pas promis. Laisse Dieu faire de toi un grand nom. Non. Laisse Dieu faire de toi une grande nation. De toi sortiront des nations. Dieu a dit à Abraham, c'est de toi que sortiront des nations. Je vois des nations sortir de toi. Si seulement tu peux croire. Sois humble. Quand tu dois commencer comme un esclave, ne commence jamais un travail en disant je suis là seulement pour un moment. Arrête ces bêtises-là. Parce que tu entres déjà avec l'orgueil. Tu n'es pas humble. Si Dieu veut que je reste esclave toute ma vie, je resterai esclave. L'apôtre Paul a dit, je suis esclave de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas ma position dans le monde qui détermine les nations qui sortent de moi. Non, c'est ma position en Dieu. Ouais, laisse Dieu faire de toi la grande nation qui t'appelle à être.
placé dans le pays où il a choisi pour faire de toi la grande nation qu'il t'a appelé à être. Laisse Dieu te placer dans les études qu'il a choisi pour toi et faire de toi la grande nation qu'il t'a appelé à être. C'est le droit de Dieu. Ce n'est pas ton besoin à toi. Oh, moi j'aimerais bien faire ça. Non, je ne veux rien si ce n'est pas de Dieu. Oui, c'est ça que Jésus a dit. Jésus a dit. Vas-y, regarde en haut. Ouais, celui qui veut me suivre, celui qui veut me servir, qui renonce à sa propre vie, renonce à ta vie, renonce à tes rêves, renonce à tes désirs, renonce à tes projets. Viens à Dieu comme un vase vide. Dis au Seigneur, dis-moi ce que tu veux. Montre-moi là où tu veux que j'aille. Qu'est-ce que je dois faire de toute ma vie? Moi, le pasteur qui te parle, j'ai renoncé à tout. Même aujourd'hui, à mon âge, si je rentre en Angleterre et que je décide de rentrer à l'université, en 5 ans, je peux avoir mon doctorat. Pas en médecine, mais autre chose. En 5 ans, je peux l'avoir. Je peux faire 2 années universitaires en 6 mois. Donc, oui, je peux faire 3 années universitaires en 1 année et demie. Et après, je fais 1 année de master. Ça me fait 2 ans et demi. Et j'ajoute 2 ans pour un doctorat. Je peux le faire. Et payer moi-même. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je renonce à tout. Je renonce à tout pour te suivre toi. Parce que c'est quand je me suis lui, c'est lui qui fera de moi une grande nation. Laisse Dieu faire de toi une grande nation. Ce que Dieu a promis à Abraham, il te le promet à toi. Parce que Dieu te montre dans Galates qu'il t'identifie à Abraham en Jésus-Christ. Je te bénirai. Voilà la deuxième chose que Dieu te dit. Dieu te bénit de toutes sortes de bénédictions. Dans Éphésiens 1:3, la Bible dit Dieu t'a béni de toutes bénédictions spirituelles. Oh, reçois-les, accepte-les, crois en elles, appelle-les à manifestation, marche en elles, déclare-les, conforme ta vie à ces bénédictions-là. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te fait une grande nation. Le Seigneur rend ton nom grand. Ton nom sera porté dans le Congo. Parce que c'est Dieu qui va l'apporter. Tu ne seras pas connu parce que tu es un chanteur de chansons profanes. Tu ne seras pas riche parce que tu as joué au football. On commence à prendre les footballeurs des héros de Dieu. Ouais, parce que quelqu'un a raconté, a dit en mauvais français, la justice de Dieu, il y en a. Allez, tout le monde commence à prendre ça comme si c'est un verset biblique. Réponds-toi! La justice de Dieu, il y en a. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Bible? Quand le Congo commence à jouer contre je ne sais pas qui, quand on joue les pénaltys, tout le monde commence à prier. On commence à dire oui, les léopards vont engloutir les pharaons de l'Égypte. Comme Moïse vint devant Pharaon, c'est ainsi que nous allons vaincre. Ouais, là je sens que je parle comme prophète. J'ai envie d'évoquer une malédiction sur une personne qui prendra enfin le nom de l'Éternel. Je joue avec Dieu. Le football c'est dans la Bible. Et tu es descend, disons, prophète. Oh, je vois, le Congo va gagner 2-0. Oui, enfant de Balaam. Fils de Jézabel que tu es. Prends l'esprit de Dieu, pourquoi? Pour des futilités humaines. Dieu me montre, nous allons gagner 3-0. Dieu est intéressé à un match de football. Jésus est venu pour sauver le match du Congo ou pour sauver ton âme. La justice de Dieu, il y en a. Dieu rend ton nom grand. Si toi tu crées son nom. Alléluia. Dieu n'est pas ton ami. Il est ton créateur. Il peut te faire disparaître
Mais reconnais qu'il est Dieu. Laisse-le rendre ton nom grand. Je te vois grand au Congo. Je te vois grand dans la magistrature. Je te vois grand avec la robe noire là et le machin blanc, je sais pas quoi. Tu n'es pas appelé à l'enseignement. Tu es appelé au droit. Tu es une avocate. Joue avec Dieu. Dieu rend ton nom grand. Dieu fera de toi une source de bénédiction. Ta famille est bénie à cause de toi. Maman ici, maman, elle bénira le Seigneur tous les jours. Quand elle pensera à son fils qui est derrière là-bas, elle dira: béni soit le jour où j'ai porté cet enfant dans mon ventre, parce que c'est l'Éternel qui a essuyé mes larmes. Quand je vois cet enfant, quand je remarque ce qu'il fait dans la famille, quand je vois ce qu'il fait dans le pays, je ne peux que bénir le Seigneur. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Même si ta mère est déjà rentrée auprès du Seigneur, mais là où elle est, elle bénira son Créateur. Elle dira Alléluia. Elle va danser comme Myriam. Elle va prendre son tabouret dans les cieux. Elle va commencer à bénir le Seigneur. Il faut que tu le crois. Ne te confonde pas à ce que tu as vécu. Dieu te fait une source de bénédiction pour ce pays. Tous les dirigeants qui ont maudit ce pays, tous les dirigeants qui ont vendu ce pays, ils l'ont vendu au diable, à la sorcellerie, aux étrangers. Mais par toi, Dieu apporte la rédemption de la nation. À travers ta vie, Dieu rachète les familles. À travers ta vie, Dieu rachète les élèves à ton université. La Bible dit quelque part dans le psaume: nous voyons la lumière à travers ta lumière. À travers la lumière que tu es. Ceux qui étaient dans les ténèbres, ils verront cette grande lumière autour d'eux. Et ils vont te suivre. Et tu les amèneras devant le Seigneur Jésus-Christ. Dieu fait de toi une source de bénédiction. Dieu maudit celui qui osera te maudire. Celui qui te regarde mal, il est maudit par l'Éternel. Celui qui dit du mal sur toi, il est maudit par l'Éternel. Celui qui retient ton salaire, il est maudit par l'Éternel. Celui qui t'empêche d'avoir de l'eau dans ta maison tous les jours, les matins, midi et soir, il est maudit par l'Éternel. Celui qui t'empêche d'avoir de l'électricité, qui est un droit humain établi par les Nations Unies, cet homme, cette femme est maudit par l'Éternel. Celui qui amène ton pays à souffrir, à manquer de tout, qu'il soit à je ne sais quel niveau d'autorité, la malédiction de Dieu tombe sur eux. Parce que toi, tu es fils d'Abraham au travers de Jésus-Christ. Celui qui ose te pointer du doigt, c'est son bras qui va sécher. Au nom de Jésus-Christ. Et dernièrement, toutes les familles de la terre sont bénies en toi. Toutes les professions de la terre sont bénies en toi. Toutes les institutions du pays sont bénies en toi. Ça veut dire que tout le monde ici, Dieu doit placer chacun dans une institution. Chacun doit être placé dans un lieu spécifique. Parce que tu es l'agent de Dieu. Celui qui amènera à exécution le plan et le testament de Dieu sur la terre. Toutes les nations seront bénies à travers toi. La Bible dit le riche et le pauvre, le bon et le mauvais,
Dieu fait lever le soleil sur l'un et l'autre. Même les pécheurs, ils seront bénis à travers toi. Parce que Dieu te fait une bénédiction. Tu n'es pas un avare. Tu n'es pas un égoïste. Tu ne retiens pas ce que Dieu te donne à partager. Tu es rempli de libéralité. Tu commences par partager les 1000 francs que tu as. Commence par partager ça là-bas. Ne dis pas, quand tu me béniras, je ne donnerai. Non, commence à partager les 1000. Dieu t'amènera 10 000. Et après, il guidera même les francs congolais. Et il t'apportera 10 000 $. Prends ton frère, prends ta soeur. Éduque-les. Parlez. Travaillez avec eux. Lancez-vous dans l'affaire. Devenez indépendants. Quand vous réussissez, chacun de vous prend 2 autres personnes. Vous allez de 3 qui ont réussi à 3 plus 6. Ça fait 9. Vous réussissez. Quand les 6 ont réussi, chacun d'eux prend 2 personnes. Ça va de 6 à 12. Et c'est comme ça qu'une multiplication exponentielle est en train de se faire. Alléluia.